Nicolas Dose, ce 1er juillet est aussi marqué par une très forte hausse des prix du gaz, en moyenne plus 10%. Pourquoi une telle hausse? C'est le calcul de la Commission de régulation de l'énergie, comme d'habitude, qui calcule la hausse de ce qu'on appelle le TRV, le tarif régulé de vente. C'est le tarif pratiqué sur le gaz naturel par l'opérateur historique Engie, qui s'appelait autrefois Gaz de France. Il y a 4 explications à cette très forte hausse. Les 3/4 de la hausse, ça vient de la reprise économique avec une très très forte demande mondiale. Et donc automatiquement les prix montent. Mais tous les prix montent. Le baril de pétrole, il a plus que doublé en moins d'un an. Les matières premières, tout ça, ça monte. On en a déjà parlé. Après, le printemps a été plutôt froid en Europe. Il y a eu beaucoup de consommation. Les stocks seront plus bas. Ça tire les prix à la hausse. On a également la hausse des coûts des certificats d'économie d'énergie. Tous les fournisseurs de gaz sont obligés par le gouvernement à réaliser des économies d'énergie. Et les exigences ont été durcies. Du coup, ces certificats coûtent plus cher. Et puis, il y a le prix du carbone qui est de plus en plus élevé. C'est-à-dire que les pays, par exemple, qui produisent beaucoup d'électricité avec du charbon, essayent de se passer le plus possible du charbon pour le gaz naturel qui émet beaucoup moins de carbone. Voilà les raisons qui expliquent que la hausse est importante. Ça fait une hausse moyenne de la facture de combien? Il y a 3 200 000 ménages en France qui sont encore au fameux TRV, le tarif régulé de vente d'Engie, l'ancien Gaz de France. Une dizaine d'euros en plus par mois pour une facture moyenne estimée à 1 160 €. Ça correspond à eau chaude, chauffage pour 100 mètres carrés à peu près. Et puis les 7,5 millions de foyers qui, eux, sont abonnés à des concurrents d'Engie, ils devraient être épargnés, mais pas totalement, parce que ce tarif régulé de vente en France, il sert un peu de guide et généralement tout le monde a tendance à s'ajuster dessus. Bon, une hausse pareille, c'est exceptionnel ou ça peut se reproduire? Alors, c'est exceptionnel l'été. L'été, normalement, ça baisse. Oui, mais là, on est en sortie de Covid. Rien n'est comme avant. Rien n'est prévisible. Et on a ce phénomène de reprise qui tire les prix à la hausse. Et puis, on voit en fait que les prix étaient très, très, très bas les dernières années. Donc là, on a un effet de rattrapage qui peut effectivement continuer. Je précise que la hausse, elle est de 9,96 € hors taxe. Mais quand vous incluez les taxes et l'ensemble des impôts, la hausse n'est que de 8,9%. Alors, il y a quand même un effet trompe-l'œil sur ces fameux plus 10%. C'est énorme, plus 10%. Oui, mais l'année Covid 2020, les prix ont beaucoup baissé. Ce qui fait que c'est vraiment un rattrapage beaucoup plus qu'un boom soudain de 10%. Quand vous regardez sur une période plus longue, c'est ce qu'a fait la Commission de régulation de l'énergie, à partir de janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, là, la hausse n'est pas du tout de 10%, elle est de 1,1%. Donc il n'y a pas quand même une explosion des prix.